dans les bois reculés des montagnes Bitterroot du Montana. Une chienne nommée Princess, moitié loup, moitié berger, fut abandonnée à son sort dans la nature impitoyable. Seule et incertaine, elle fit une découverte remarquable, des chatons lynx orphelins. Sans défense et à l'agonie, livrés à eux-mêmes, Princess transforma son désespoir en mission. Dans un acte sans précédent, elle adopta les chatons, devenant leur protectrice, leur enseignante et leur mère. Mais que se passe-t-il lorsque les prédateurs s'affrontent? Que les instincts sont mis à l'épreuve et que la survie ne tient qu'à un fil? Cette famille improbable peut-elle résister aux lois impitoyables de la nature? Voici une histoire de liens inattendus, d'un courage féroce et d'un amour maternel, un amour qui ne connaît aucune limite. Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les vents de la mi-octobre murmuraient à travers la forêt du Montana, apportant les premiers indices de l'approche de l'hiver. Les feuilles tourbillonnaient, tombant des chênes et érables centenaires, créant une mosaïque d'ambre, de cramoisi et d'or sur le sol de la forêt. Dans ce coin reculé des montagnes Bitterroot, la nature suivait son rythme immuable, indifférente aux petits drames qui se déroulaient sous son couvert. Boromir Hastings se tenait droit au bord d'une clairière, son visage buriné impassible alors qu'il observait la chienne assise sagement à ses pieds. Princess, un magnifique hybride mi-loup, mi-berger allemand, aux yeux ambrés perçants et au pelage gris argenté, levait vers lui un regard rempli de confiance inébranlable. À 7 ans, elle restait forte et digne malgré les épreuves de sa vie. « Allez, ma fille » murmura Boromir en ajustant ses gants de cuir usé. « Juste un peu plus loin. » Autrefois, Boromir était l'éleveur de chiens le plus respecté de 3 comtés. Sa spécialité dans les hybrides de loups lui avait apporté renommée, fortune et un vaste ranch en périphérie de Missoula. Princess avait été sa fierté, sa meilleure femelle reproductrice, donnant portée après portée de chiots parfaits, vendus à prix d'or. Mais cette époque était révolue. La crise économique avait durement frappé le Montana rural. Les gens n'achetaient plus de chiots coûteux, et les dettes de Boromir s'étaient accumulées. Son ranch avait été saisi. Les chenils étaient vides, à l'exception de Princess. À 58 ans, Boromir faisait face à la faillite, à l'expulsion et à l'effondrement de toute son œuvre. La colère et l'amertume avaient pris racine en lui, jusqu'à empoisonner même son amour pour les chiens qu'il chérissait autrefois. Princess le suivait plus profondément dans la forêt, ses pattes écrasant les feuilles mortes sous son pas. Elle lui avait donné 5 années de reproduction, 16 portées et plus de 70 chiots. Mais sa dernière portée avait été maigre, seulement 3 petits, et Boromir avait décidé qu'elle était désormais trop vieille. À quoi bon garder une chienne reproductrice qui ne pouvait plus produire? Avec le peu d'argent qui lui restait destiné à un modeste appartement en ville, où les animaux n'étaient pas autorisés, Princess était devenue un problème à régler. Ils atteignirent un petit ruisseau traversant la forêt. Le soleil jouait à la surface de l'eau claire et froide, qui glissait sur des pierres lisses. Au loin, les sommets enneigés de la chaîne Bitterroot perçaient le ciel. « Assis » ordonna Boromir, et Princess obéit immédiatement, sa queue balayant doucement les feuilles tombées. Il sortit de sa poche une corde et, avec des gestes experts, improvisa un collier et une laisse qu'il attacha solidement au tronc d'un pin robuste. « Reste » ordonna-t-il, bien que la commande fût inutile. Princess ne l'avait jamais désobéi. Pendant un instant, une lueur de regret passa dans les traits marqués de Boromir. Il tendit une main calleuse, hésita, puis caressa finalement la tête de Princess une dernière fois. « Quelqu'un te trouvera » murmura-t-il, bien qu'il sache que ces bois étaient rarement traversés. C'était plus facile que d'admettre la vérité, que d'affronter ce qu'il était réellement en train de faire. « Ou tu te libéreras, après tout, tu es à moitié sauvage. » Princess gémit doucement, sentant que quelque chose n'allait pas. Ses yeux intelligents suivirent Boromir alors qu'il se redressait, se retournait et commençait à s'éloigner. Elle n'aboya ni ne hurla. Elle se contenta de regarder, confuse, alors que le seul humain qu'elle ait jamais connu disparaissait entre les arbres. Princess s'assit sur son arrière-train, patiente et confiante. Boromir reviendrait. Il revenait toujours, mais à mesure que les ombres de l'après-midi s'allongeaient et que la forêt s'apaisait à l'approche du soir. Un malaise grandissant s'empara de la chienne abandonnée. Le hurlement lointain d'une meute de loups lui fit parcourir un frisson, réveillant quelque chose de primitif et de longtemps endormi en elle. La nuit tomba, la température chuta, la faim lui tiraillait le ventre. Pourtant, Princess attendit. L'aube se leva, froide et limpide, baignant la forêt d'une lumière dorée et pâle. Princess avait passé la nuit à alterner entre un sommeil agité et une vigilance attentive. Sa gorge était sèche, son estomac vide, le ruisseau coulait à quelques pas à peine, un rappel cruel de la proximité du soulagement. Tout en restant hors d'atteinte. À midi, l'acceptation remplaça lentement la confusion. Boromir ne reviendrait pas. Cette réalité s'enfonça dans la conscience de Princess comme une pierre tombant dans un étang immobile. Mais avec elle vint autre chose, un réveil de son héritage lupin. Une connaissance ancestrale de la survie inscrite dans son ADN. La corde autour de son cou était solide, mais pas imperméable aux dents acérées. Princess commença à la ronger, travaillant méthodiquement les fibres,
Une douleur fulgurante traversa ses gencives lorsqu'une de ses dents se fendit. Mais elle persista, heure après heure. Elle mâchonna et tira, jusqu'à ce que, au moment où le deuxième coucher de soleil depuis son abandon embrasait le ciel de teintes flamboyantes, la corde cède enfin. La liberté fut désorientante après une vie de captivité. Princesse s'approcha prudemment du ruisseau, lapant l'eau froide jusqu'à étancher sa soif. Puis, guidée par l'instinct de ses ancêtres sauvages, elle se mit à chasser. Les premiers jours furent brutaux. Princesse était habituée à des repas réguliers de croquettes haut de gamme. Non à la dure réalité de capturer sa propre nourriture. Ses premières tentatives de chasse furent maladroites et infructueuses. Elle survécut grâce à des baies, des larves et quelques souris malchanceuses croisées en chemin. Mais au fil des jours, ses mouvements devinrent plus fluides, ses sens plus aiguisés. Le sang de loup dans ses veines s'affirma, lui apprenant à se mouvoir en silence, à sentir la proie dans le vent, à tuer rapidement et efficacement. Elle apprit à attraper des lapins, à pêcher dans les ruisseaux peu profonds, à reconnaître les plantes et racines comestibles. Les semaines passèrent. Le pelage autrefois lisse de Princesse s'épaissit à mesure que l'hiver approchait. Son corps s'amincit mais gagna en force. La forêt devint son domaine, un territoire qu'elle parcourait avec une confiance grandissante. Elle établit son territoire, marquant ses limites et le défendant contre les autres prédateurs. Elle trouva un repère sous les racines d'un sapin renversé, qu'elle tapissa d'herbes sèches et de feuilles. C'est au cours d'une journée exceptionnellement douce de fin novembre que Princesse, suivant l'odeur de l'eau jusqu'à un nouveau ruisseau, entendit les sons qui allaient tout changer. Les cris étaient faibles, à peine perceptibles au-dessus du bruissement des feuilles et du murmure du ruisseau. Mais les oreilles de Princesse, désormais finement accordées à la symphonie de la forêt, captèrent ces petits miaulements, les appels désespérés de jeunes en détresse. La curiosité l'emporta sur la prudence. Princesse suivit le son jusqu'à une cavité sous un affleurement rocheux. L'odeur qui l'accueillit était sans équivoque, une senteur musquée de lynx mêlée à la tangue métallique du sang et à l'odeur âcre de la mort. À l'intérieur du repère gisait une femelle lynx. Son corps rigide et glacé. La maladie ou une blessure l'avait emporté, laissant derrière elle 4 petits chatons. Leurs yeux étaient à peine ouverts. Leur pelage tachetait encore duveteux. Ils se tortillaient à l'aveuglette, miaulant pour une mère qui ne reviendrait jamais. Princesse aurait dû rebrousser chemin. Ce n'étaient pas les siens. Ils étaient des rivaux potentiels, de futures menaces sur son territoire. La part de loup en elle comprenait les dures lois de la survie. Les ressources étaient limitées. Et la compétition devait être éliminée. Mais une autre partie d'elle, peut-être son instinct de chienne, façonné par des générations d'élevage pour prendre soin des autres. Ou peut-être quelque chose de plus fondamental. Une reconnaissance de la vulnérabilité qui transcendait les espèces, la maintint sur place. L'un des chatons, un minuscule mâle aux taches inhabituellement sombres, se traîna vers elle, guidé par la chaleur de son corps. Son petit corps tremblait de froid et de faim. Sans réfléchir, Princesse s'allongea au sol et commença à lécher le chaton, le nettoyant comme elle l'aurait fait pour ses propres chiots. L'instinct maternel que Boromir avait exploité pour la reproduction trouvait désormais un nouveau but. Inattendu, avec précaution, Princesse rassembla chaque chaton, un par un, et les transporta jusqu'à son abri sous l'épicéa. Là, dans l'obscurité chaude, elle s'enroula autour d'eux, leur offrant la chaleur de son corps contre le froid grandissant de l'hiver qui approchait. La première nuit fut précaire. 2 des chatons étaient déjà extrêmement affaiblis, et Princesse ne put que regarder, impuissante, tandis que la plus petite femelle succombait à la faim et à l'exposition au froid. Mais les 3 autres, 2 mâles et une femelle, s'accrochèrent désespérément à la vie. Au matin, Princesse fut confrontée à un défi crucial. Les chatons avaient besoin de lait, qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas allaité de portée depuis plus d'1 an, et son corps avait depuis longtemps cessé d'en produire. Sans lait maternel, les orphelins n'auraient aucune chance de survie. Dans un retournement de situation remarquable, un phénomène qui se produit parfois dans la nature lorsque l'instinct maternel est fortement stimulé, le corps de Princesse commença à réagir. Ce ne fut ni immédiat ni abondant. Mais en quelques jours, ses glandes mammaires endormies recommencèrent à produire du lait. C'était une adaptation presque miraculeuse, son corps répondant aux besoins vitaux des orphelins qui dépendaient désormais entièrement d'elle. Le lait fut suffisant, de justesse, pour nourrir les 3 chatons survivants. Princesse le compléta en leur rapportant de la viande partiellement digérée après ses chasses, la leur régurgitant à mesure qu'ils grandissaient et commençaient à faire la transition vers la nourriture solide. Les mois d'hiver furent rudes. La neige recouvrait la forêt, rendant la chasse plus difficile. Princesse s'amaigrit, sacrifiant ses propres besoins pour ceux de sa famille adoptive. Mais sa détermination ne faiblit jamais. Les chatons, qu'elle avait nommés à sa manière, à travers l'odeur et le toucher, taches sombres, pattes vives et yeux brillants, s'épanouirent sous ses soins. À mesure que l'hiver cédait la place au printemps, les petits lynx grandissaient rapidement. Leur pelage tacheté se remplissait, leurs mouvements devenaient plus coordonnés, et leur personnalité émergeait. Tache sombre, le premier que Princesse avait touché, était prudent et observateur. Pattes vives, l'autre mâle, portait bien son nom avec une énergie débordante. Yeux brillants, la femelle,
possédaient une intelligence qui semblait parfois égaler celle de Princess elle-même. Princess entreprit leur éducation avec sérieux. Elle leur apprit à traquer en les incitant à bondir sur sa queue frémissante. Elle leur montra comment repérer l'odeur des proies dans le vent, comment se déplacer silencieusement à travers les sous-bois, comment attendre avec une patience infinie le moment parfait pour frapper. Ces leçons étaient instinctives pour elle, mais nécessitaient des adaptations. Les lynx chassaient différemment des loups ou des chiens. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cet enseignement interespèce fonctionnait, chacun apprenant de l'autre dans un mélange unique de leurs capacités naturelles. À la fin du printemps, les chatons étaient devenus des adolescents, capables de réaliser de petites chasses par eux-mêmes. Princess observa avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la fierté lorsque Pat Vive attrapa son premier lapin. Lorsqu'Yeux Brillant perfectionna l'art de pêcher dans le ruisseau. Lorsque Tache Sombre développa une capacité impressionnante à repérer les proies à de grandes distances. Leur unité familiale était inhabituelle, mais harmonieuse. Ils chassaient ensemble, partageaient leurs proies et dormaient blottis les uns contre les autres dans la tanière. Désormais imprégnés d'un mélange d'odeurs de chiens et de lynx, la forêt et ses habitants avaient accepté cette étrange famille, reconnaissant la force née de leur union. Mais la nature sauvage est impitoyable, et la paix est rarement éternelle. Les ennuis commencèrent lors d'une chaude journée de début d'été. Princess chassait seule, laissant ses adoptés, désormais presque adultes, s'exercer indépendamment. Elle avait suivi l'odeur d'un cerf sur un sentier inconnu, s'aventurant plus loin que d'habitude hors de leur territoire établi. Elle ne réalisa le danger qu'une fois qu'il était trop tard. Les marques olfactives étaient subtiles, pas les avertissements audacieux des meutes de loups, mais plutôt les revendications discrètes d'individus solitaires. Un petit groupe, 2 mâles et une femelle, avait établi son terrain de chasse dans cette partie de la forêt. Princess se figea lorsqu'elle aperçut la louve perchée sur un rocher au-dessus d'elle. Le dos arqué, les crocs découverts dans un grondement silencieux. Quelques instants plus tard, les 2 mâles émergèrent des broussailles, l'encerclant efficacement. Les loups chassent généralement en meute, comptant sur la coopération pour abattre leur proie. Cependant, des alliances temporaires peuvent se former, notamment entre frères et sœurs ou individus en dispersion. Ce trio était inhabituel, et d'autant plus dangereux. La taille de Princess lui donnait un avantage. Elle était plus grande que n'importe lequel des loups individuellement. Mais ensemble, ils représentaient une menace mortelle. Elle recula lentement, essayant d'éviter l'affrontement. Le mâle dominant attaqua avec une vitesse fulgurante. Les crocs brillèrent, les griffes lacérèrent. Princess poussa un cri lorsque les crocs acérés du loup s'enfoncèrent dans son épaule. Elle se tordit, mordant en retour, parvenant à se libérer de son agresseur, mais le deuxième mâle était déjà en mouvement. Pendant ce temps, la femelle tournait autour d'eux, guettant une ouverture. Son pelage était poissé de sang alors qu'elle luttait désespérément. Ses instincts lupins prirent le dessus. Ses puissantes mâchoires se refermèrent sur la patte avant d'un des mâles avec une force écrasante. Il hurla et recula, mais la blessure était faite. Princess faiblissait, elle était dépassée, blessée. Une attaque particulièrement violente de la louve lui ouvrit une profonde entaille sur le museau, l'aveuglant momentanément de son propre sang. Elle vacilla, vulnérable à un instant crucial. Le dernier mâle se prépara à une attaque fatale sur sa gorge exposée. Mais le coup ne porta jamais. Une masse de fourrure tachetée intercepta le loup en plein saut. Tache Sombre était arrivé, se jetant sur l'assaillant avec toute la rage de la jeunesse et la dévotion d'un fils. Son intervention fut immédiatement suivie par l'arrivée de Pat Vive et Œil Brillant, qui se précipitèrent sur la louve avec une précision redoutable. Le combat bascula instantanément. Ce qui avait été un affrontement entre 3 loups et une chienne hybride était désormais une bataille entre 4 défenseurs, Princess et sa famille adoptive, contre 3 assaillants de plus en plus désorientés et effrayés. Tache Sombre se battait avec une férocité surprenante. Ses capacités naturelles de lynx renforcées par l'entraînement de Princess. La rapidité de Pat Vive le rendait presque impossible à toucher, tandis qu'Œil Brillant faisait preuve d'une intelligence tactique impressionnante, anticipant les mouvements ennemis et les contrant avant qu'ils ne se développent pleinement. La confrontation fut brève, mais décisive, dépassée et déconcertée par cette alliance improbable. Les loups territoriaux battirent en retraite, disparaissant dans la forêt avec des jappements de défi. Princess s'effondra sur le flanc. Haletante, ses enfants adoptifs se regroupèrent autour d'elle, Tache Sombre léchant doucement ses blessures pendant que Pat Vive et Œil Brillant montaient la garde. À cet instant, le lien qui les unissait, forgé à travers un hiver de survie et renforcé par leur protection mutuelle, transcendait les différences génétiques qui auraient dû faire d'eux des ennemis. Ils aidèrent Princess à regagner leur tanière, la soutenant sur sa patte blessée. Pendant des jours, elle resta allongée, se remettant de ses blessures, tandis que les jeunes lynx lui apportaient de la nourriture et montaient la garde. Les rôles s'étaient inversés. Désormais, c'étaient eux qui prenaient soin d'elle, remboursant ainsi la dette de vie et d'amour qui avait commencé lors de cette première rencontre désespérée. À mesure que Princess guérissait, une nouvelle réalité s'imposait à leur petite famille. Les jeunes lynx approchaient de leur maturité complète. Bientôt, leur instinct naturel les appellerait à établir leur propre territoire, à chercher des partenaires.
à vivre la vie pour laquelle ils étaient nés. Princess comprenait cela avec la sagesse silencieuse des êtres sauvages. Leur temps ensemble avait toujours été un emprunt accordé contre le grand rythme de la nature. La séparation commença progressivement. Padviv fut le premier à s'absenter plusieurs jours d'affilée, revenant périodiquement au repère la nuit avec l'odeur de terre lointaine imprégnée dans son pelage. Yeux brillants chassaient plus loin, ramenant parfois des proies de territoires inconnus pour les partager. Tache sombre resta le plus longtemps auprès de Princess, son attachement étant le plus fort des trois, mais même lui finit par répondre à l'appel de l'indépendance. À la fin de l'été, un nouvel équilibre s'installa. Les trois jeunes lynx avaient établi des territoires qui chevauchaient celui de Princess et se superposaient les uns aux autres, une organisation inhabituelle. Défiant le comportement normal des lynx, mais qui convenait à cette famille hors du commun. Ils se retrouvaient parfois, partageant des proies ou simplement profitant de la chaleur du soleil avant de repartir vers leur vie de plus en plus séparée. Princess accepta cette transition avec le stoïcisme qui l'avait guidée à travers l'abandon. La survie et cette maternité improbable. Il y avait une certaine mélancolie dans l'espace grandissant entre leurs retrouvailles. Mais aussi de la fierté à voir ces enfants adoptifs s'épanouir dans la nature qui avait failli les condamner lorsqu'ils n'étaient que des chatons sans défense. L'histoire aurait pu s'arrêter là, une histoire remarquable d'adoption inter-espèces aboutissant à une indépendance réussie. Mais la vie, tout comme la forêt, continue au-delà des fins qui semblent naturelles. À la fin de l'automne, les montagnes connurent un nouveau bouleversement. Les chasseurs commencèrent à apparaître dans la forêt. La saison était ouverte pour le cerf et l'élan. Princess, dont l'instinct de chien était toujours intact, reconnaissait le son des humains bien avant de les voir. Elle les évitait facilement, sa prudence renforcée après la trahison de Boromir. Parmi ces chasseurs se trouvait Michael Reeves, un biologiste de la faune de l'université du Montana, qui complétait ses recherches par la chasse saisonnière. Contrairement à beaucoup d'autres qui venaient uniquement pour le sport, Michael nourrissait un profond intérêt pour l'écosystème forestier. Il remarqua des signes que d'autres ignoraient, des marques territoriales inhabituelles suggérant des lynx vivant à proximité les uns des autres. Des traces racontant l'histoire d'un grand canidé à accent aigu parcourant ces mêmes zones. Intrigué, Michael installa des caméras de surveillance à travers la région. Pendant des semaines, elles ne capturaient rien d'inhabituel, seulement des cerfs, des élans et quelques ours noirs occasionnels. Mais puis, par un matin froid de novembre, presque exactement un an après que Princess eut trouvé les chatons orphelins, une caméra enregistra quelque chose d'extraordinaire. La vidéo montrait Princess, désormais parfaitement sauvage avec son épais pelage d'hiver. Traversant une petite clairière, elle s'arrêta, alerte face à quelque chose hors champ. Puis, de manière remarquable, un lynx adulte, tache sombre, bien que Michael ne puisse pas connaître son nom, apparut à ses côtés. Ils se touchèrent le museau en guise de salut avant de disparaître ensemble hors du cadre. Manifestement à l'aise l'un avec l'autre, Michael en resta stupéfait. Les canidés et les félins, en particulier les espèces sauvages, interagissent rarement pacifiquement. Cela suggérait une relation qui défiait les comportements naturels. Obsédé par ce phénomène, il se mit à documenter ce lien insolite, installant davantage de caméras et passant des journées entières à suivre leurs traces. Au cours des semaines suivantes, les caméras de Michael capturèrent des scènes encore plus incroyables, Princess partageant la carcasse d'un cerf avec pattes vives. Yeux brillants et Princess voyageant ensemble le long d'une crête, les quatre animaux dormant dans un même rayon de soleil, leurs corps se touchant dans une confiance mutuelle qui aurait dû être impossible entre leurs espèces. La découverte de Michael se répandit dans les cercles académiques. Une petite subvention de recherche fut accordée pour étudier ce qui était désormais appelé le comportement d'adoption interespèces chez les canidés et félins sauvages. Une équipe d'étudiants en master rejoignit le projet, élargissant ainsi le réseau d'observation. Un jour, alors qu'il vérifiait ses caméras, Michael eut sa première rencontre directe avec Princess. Elle apparut soudainement sur le sentier devant lui. L'observant avec une intelligence prudente, Michael se figea, conscient de la rareté du moment. Princess ne montra aucune peur, ce qui était inhabituel pour un animal sauvage, mais plutôt une évaluation méfiante. « Bonjour, toi » murmura doucement Michael, s'accroupissant pour paraître moins menaçant. Princess inclina légèrement la tête, ses yeux ambrés reflétant une certaine reconnaissance du langage humain. C'est alors que Michael remarqua les marques estompées autour de son cou, les cicatrices laissées par un collier disparu depuis longtemps, et comprit que ce n'était pas un simple chien sauvage. C'était un animal domestique qui avait, contre toute attente, réussi à s'adapter à la vie en pleine nature. Leur rencontre fut brève. Princess disparut dans les broussailles aussi silencieusement qu'elle était apparue. Mais pour Michael, ce fut le début d'une nouvelle compréhension. Il ne s'agissait pas seulement d'un cas de comportement animal inhabituel. C'était une histoire d'abandon, de survie et de famille choisie, transcendant les frontières entre les espèces. La recherche se poursuivit tout au long de l'hiver. Peu à peu, grâce à une observation minutieuse et non invasive, Michael reconstitua ce qui avait probablement été l'histoire de Princess, une chienne domestique abandonnée en pleine nature. L'adoption improbable de chatons lynx.
leur survie contre toute attente, et le lien durable qui les unissait même en grandissant et en menant leur propre vie. Les découvertes de Michael firent l'objet d'articles scientifiques et de documentaires animaliers. Puis, l'intérêt du public grandit. L'histoire de « La chienne qui sauva des lynx orphelins » captiva l'imagination bien au-delà des cercles académiques. Elle évoquait quelque chose d'universel, la compassion qui dépasse les frontières. La capacité d'entraide présente dans tout le règne animal. Pour Princess et sa famille adoptive, la vie continua presque sans perturbation. Les chercheurs veillaient à maintenir leur distance, se limitant à observer sans interférer. La forêt restait leur foyer, leur sanctuaire. 3 ans après son abandon, l'âge de Princess commença à se faire sentir. Son museau grisonna, ses pas devinrent plus lents, et les hivers devinrent plus rudes pour son corps vieillissant. Pourtant, elle ne fut jamais seule. Sa famille de lynx, désormais adulte et bien établie dans ses propres territoires, conserva leur relation peu conventionnelle. Ils lui rendaient visite régulièrement, parfois en lui apportant du gibier, d'autres fois simplement pour lui tenir compagnie. Darkspot, en particulier, semblait sensible à sa fragilité croissante et passait de plus en plus de temps près de sa tanière à mesure que ses forces déclinaient. Michael, qui avait poursuivi ses observations même après la fin officielle du projet de recherche, remarqua ce changement de dynamique. La relation de soins avait bouclé la boucle. Les chatons autrefois vulnérables prenaient maintenant soin de leur mère adoptive vieillissante. Durant son dernier hiver, Princess devint trop faible pour chasser efficacement. Ce fut Darkspot qui s'assura qu'elle ne manque pas de nourriture, lui apportant fidèlement des lapins et des écureuils. Swiftpaw et Bright Eyes, désormais établis avec des compagnons et leur propre territoire, continuaient de lui rendre visite, perpétuant le lien qui avait toujours défini leur famille hors du commun. Princess s'éteignit paisiblement dans son sommeil au début du dégel printanier, recroquevillée dans la tanière qui avait abrité sa petite famille durant tant de saisons. Darkspot la trouva et veilla sur son corps jusqu'à ce que Michael, en vérifiant ses caméras et remarquant une immobilité inhabituelle, découvre ce qui s'était passé. Avec les permis nécessaires et un profond respect, Michael organisa la récupération du corps de Princess afin qu'il puisse être étudié. Son anatomie racontait l'histoire extraordinaire de sa vie, les cicatrices de sa domestication, les adaptations physiques qui lui avaient permis d'élever des petits non-canins, les blessures de ses innombrables chasses, et la bataille décisive qui avait scellé son lien avec ses enfants adoptifs. Le cimetière du centre de recherche sur la faune sauvage de l'Université du Montana devint le dernier lieu de repos de Princess. Une simple stèle commémorait sa vie et son apport exceptionnel à la compréhension du comportement animal. Princess, 2012 à 2025. Elle a franchi les frontières et nous a appris que la famille est faite de ceux que l'on choisit de protéger. Les 3 lynx continuèrent de prospérer dans leur habitat forestier. Les chercheurs les apercevaient parfois ou les capturaient sur leurs caméras, notant qu'ils maintenaient leur étrange alliance même après la mort de Princess. Darkspot, Swiftpaw et Bright Eyes furent souvent observés ensemble, défiant la nature solitaire de leur espèce, réunis près de leur ancienne tanière, comme pour se souvenir. Pendant ce temps, les recherches de Michael s'élargirent vers une étude plus vaste sur la cognition animale, l'empathie et l'adaptabilité des espèces. L'histoire de Princess devint une pierre angulaire d'une nouvelle compréhension des relations interespèces, un témoignage de la capacité de connexion qui existe dans le monde naturel. Dans les revues scientifiques, les documentaires animaliers et les programmes d'éducation à la conservation, l'histoire de Princess et de sa famille de lynx continua d'être racontée. Elle rappelait aux humains que le monde sauvage regorge encore de merveilles inexplorées, que les frontières perçues entre les espèces sont peut-être plus perméables qu'on ne l'imagine, et que la capacité à protéger et à prendre soin d'autrui peut émerger dans les circonstances les plus inattendues. Dans les forêts du Montana, où le vent murmure encore à travers les arbres centenaires et où le cycle des saisons suit son cours éternel, la légende perdure, non seulement dans la mémoire humaine, mais aussi dans le comportement inhabituel de certains lynx qui, des générations plus tard, perpétuent l'héritage du remarquable acte de compassion de Princess, la capacité de reconnaître la famille au-delà des frontières des espèces.